Bonjour à tous, montation de la meuleuse d'angle 12 volts sans fil de chez Parkside. Meuleuse d'angle, moi j'aurais plutôt dit mini meuleuse d'angle. Parce que vu la taille, c'est minuscule. Ça c'est la deuxième version il me semble, pourtant c'est la B1, il va falloir que je vérifie. Mais il y a 2 ans, je n'avais pas acheté ce modèle-ci, parce que je me disais que j'en avais pas besoin. Et au final je l'ai un peu regretté parce que je l'ai vu plusieurs fois et ça m'a donné envie de l'avoir. Sauf que ça fait 2 ans du coup qu'il n'est pas ressorti en France. Du coup j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir acheté. Là aujourd'hui il est entre mes mains, on va voir ce que ça donne. C'est tout bête, hein. C'est une meuleuse d'angle avec un moteur, un disque et puis c'est fini. On a un spindle lock ici pour pouvoir verrouiller la lame et ensuite la déverrouiller grâce à la clé Allen qui est incluse. D'ailleurs c'est un des deux seuls accessoires. L'autre accessoire c'est le petit disque. Donc c'est vraiment un outil très simple, très basique, sans frioviture. Bref, c'est un outil simple. Tant qu'on y est avec le spindle lock, changement de lame, je vais vous montrer comment ça se fait. On appuie sur le bouton qu'il y a au-dessus, on fait tourner la lame jusqu'à ce que le bouton soit enclenché. Une fois que le bouton est enclenché, on va pouvoir prendre la clé Allen et déverrouiller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oh. Faites attention, je n'ai pas forcé, il était déjà déverrouillé. Donc, dans le sens inverse pour déverrouiller et dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser, comme une vis. Parce que sur certaines machines, telles que les scies circulaires, généralement, il faut visser au lieu de dévisser. C'est un peu compliqué à prendre le coup au début, mais ça va assez vite. Donc là, petit outil, très petit, vous voyez, je me suis rapproché pour que vous puissiez le voir de plus près. Je ne me rappelle pas de cette fonctionnalité sur la première version, mais on a une garde qui est mobile. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déverrouiller pour bouger la garde, donc elle est à cran. Un peu comme le gros modèle Performance. Donc la garde, elle peut aller de là à de là, ça fait même pas un 180 degrés. On est plus sur du 120 degrés. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'aller plus loin, sinon le corps nous gênerait. On est sur du 76 mm de diamètre avec un spindle lock et elle tourne théoriquement à 19 000 tours minute. De ce que je me souviens du premier modèle, ça n'est pas très puissant. On pourrait presque, ne faites pas ça chez vous, on pourrait presque l'arrêter en pinçant le disque assez rapidement. Encore une fois, ne faites pas ça chez vous, hein. C'est un outil sur lequel il ne faut pas trop forcer. C'est vraiment, on dirait vraiment une Dremel sous stéroïde, on va dire. Pour le côté disqueuse de la Dremel. Hein. Concernant les batteries, les 2 A et les 4 A sont recommandés, donc les deux types de batteries. De mes souvenirs, sur le premier modèle, la batterie 2 A était limite, du coup je vais directement aller sur des batteries 4 A. Quand je dis limite, ça marchait quand même, qu'on soit d'accord. La batterie ne nous gêne pas trop, elle est perpendiculaire de la tête, donc ça n'est pas très dérangeant. On a toute la surface ici qui est dégagée pour pouvoir utiliser comme il faut la disqueuse, la meuleuse. J'appelle ça une disqueuse, mais bon, c'est une meuleuse. Concernant les disques, vous pouvez attendre qu'il les sorte chez Parkside. Ça a mis 2 ans pour qu'il les ressorte. Peut-être un peu moins, peut-être un an. Ah non, je crois pas en avoir vu passer. En tout cas, vous pouvez trouver sur Amazon des disques de 76 mm. Un commutateur marche-arrêt très simple, pas de gestion de la vitesse, c'est vraiment marche-arrêt, j'enfonce, ça marche, j'arrête et ça s'arrête. Du coup, on va passer au test. Concernant les tests, on va commencer avec un décibelmètre pour tester le niveau sonore. À l'occasion du test avec le décibelmètre, je vais vous laisser le son tel qu'il est parce que j'ai eu quelques commentaires qui m'ont demandé d'avoir un son tel que capté par mon appareil pour filmer, pour que ça soit vrai on va dire, et puis durant les tests je vais vous rebaisser le son comme je fais d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange qu'il y ait le son qui soit pendant 5-10 secondes à sa capacité normale, parce que ça fait quand même mal aux oreilles. Ensuite on va enchaîner avec le testeur de vitesse de rotation. En ce qui concerne la coupe, on va tester avec de l'aluminium, parce que c'est un disque pour les métaux non ferreux, une tige filetée qui n'est pas en inox. Enfin, je ne crois pas que ce soit ferreux et je pense que ça va quand même réussir à la couper. Et pour finir, une barre de rideau. Je le sais déjà, mais bien sûr, ça coupe le PVC, le plastique, ce que vous voulez. Pas le bois, c'est pas fait pour ce disque, ça va juste servir à le faire chauffer.
Donc c'est pour les métaux non ferreux. Les plastiques, ça peut marcher. Allez, on va commencer le test de niveau sonore. Donc bien sûr, les lunettes, le casque anti-bruit, l'appareil placé à 60-70 cm de mon appareil de mesure. On a atteint les 80 décibels. C'est à partir de 90 décibels pendant plus de 30 secondes que vous commencez à perdre de manière permanente, selon des études, des points d'audition. Enfin, voilà, ça commence à endommager vos oreilles. Donc on est en dessous ou en deçà, comme vous voulez. Je vous recommande quand même d'utiliser un casque anti-bruit si vous avez un sous la main. Ça coûte pas grand chose et ça va vous éviter pas mal de problèmes. Allez, on est parti pour le test de vitesse. Donc on a 15 500 tours par minute en moyenne. On est loin des 19 000. Encore une fois, ça c'est du Parkside tout craché. À chaque fois annoncer des mesures qui sont pas les bonnes. Généralement, prendre une marge de sécurité en disant attention, il ne faut pas l'utiliser à tant de mesures, je trouve ça normal. Mais par contre, annoncer des performances qui à chaque fois sont en deçà, ça n'est pas normal. Et ça m'enquiquine fortement. Je n'ai pas eu de retour concernant ma dernière vidéo sur l'angle des coupes. Alors quand vous avez plusieurs angles différents, généralement ce sont 3 coupes différentes, enfin c'est une coupe par angle. Donc s'il vous plaît, faites-moi un retour sur si ça vous va, si c'est trop long ou quoi que ce soit. Allez, on va attaquer l'aluminium maintenant. Encore un outil pour droitier. Faites pas comme moi et suivez le sens de la flèche. Bon allez, on va passer sur la tige filetée, en espérant que ça marche, parce que sur celle en aluminium, elle a galéré. Alors, soit il s'est mis en sécurité, soit il a cramé. Ah oui, on est à... On est à bien 70 là-dedans. Ouais, bon. On est à 70. Ben, petit outil qui nous a quitté beaucoup trop vite, repose en paix. Hop là. Bon ben voilà, raison de plus. Malheureusement, c'est un échec. Voilà. En live, on va dire, en pleine vidéo, c'est la première fois que ça m'arrive. L'autre fois où j'avais cramé un outil, j'étais en train de tourner un DIY, donc ça compte pas vraiment. Bon alors, au final, ce petit outil, je ne le conseille pas. C'est la deuxième version, ou alors c'est encore la première. Et dans tous les cas, même problème que celui que j'avais pu voir sur les chantiers. Celui que j'ai pu voir, il servait uniquement à couper du PVC, ou alors du rail à placo si jamais. Là, 5 coupes,
il a cramé, j'ai essayé de le refroidir, rien n'y fait. Je ne conseille vraiment pas cet outil-là. C'est une des rares fois où je ne vous conseille vraiment pas un outil. En tout cas, pour ma part, je ne l'utiliserai pas ou alors je ne l'utiliserai plus. Bon, ben, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée et on se dit à la prochaine.